À force d'y croire, Patrick a réussi à goûter au plaisir d'être sur une scène de spectacle avec ses propres chansons. Les applaudissements du public et les encouragements des professionnels lui permettent d'y croire encore. S'il doit continuer aujourd'hui à être fiscaliste à 52 ans, Patrick n'abandonnera jamais le rêve de vivre à 100% comme un artiste. Ce soir, de rentrer seul dans mon appartement, ça va me faire un vide. Ça va vraiment me faire un vide. Bienvenue dans ma rue. À 52 ans, Patrick Bitoun n'est pas un fiscaliste comme les autres. Depuis 30 ans, il a le nez dans des dossiers ennuyeux, mais depuis 30 ans aussi, il cherche à percer dans la chanson. Avec des personnages comme le frelon, le toréador ou encore le bébé, Patrick se construit une deuxième vie et il devient bébert. Il dépense toute son énergie et tout son argent pour réaliser son rêve de scène. Va-t-il réussir à devenir un célèbre chanteur comique? Sera-t-il prêt à temps pour monter sur la scène d'un grand cabaret parisien? Paris. Patrick vit seul dans un appartement. Célibataire endurci, il n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. Lorsqu'il rentre chez lui, le fiscaliste tombe la veste et devient un autre homme. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh mon Dieu, pour en être tombé amoureux. Patrick est fan depuis toujours d'Enrico Macias. Comme lui, il aimerait devenir un chanteur populaire, mais dans un genre plus comique. J'ai ma place dans ce métier. Parce qu'il n'y en a pas. C'est vrai que Carlos était un rival pour moi. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait deux artistes. Il y avait Carlos et Bitoun. Avec son petit numéro, le fiscaliste artiste fait le bonheur des plateaux télé. Alors là, c'est chez Koé, là. Réserve le frelon en live. Attention, on ne sait jamais, ça peut cartonner. Alors ça, c'est l'émission que j'ai faite chez Deschavagne, au casting. Je me trouve très très bien à l'image. J'ai du mal à réaliser que je passe à la télé, c'est comme des grosses émissions, c'est un rêve qui devient un peu la réalité. Déjà dans les cours de récréation, le jeune Bitoun s'inventait un lien de famille avec Enrico Macias par souci de reconnaissance. Quelques années plus tard, à 25 ans, ce fils d'immigrés algériens fait ses premiers pas à la télévision. Il y interprète son tube, Miam Miam. Moi je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie vaut mieux faire envie que pitié. Il faut savoir que quand j'ai fait cette télé, j'étais reconnu dans la rue, tout le monde me faisait des sourires. Quand j'ai quitté le studio de télé, plein de filles m'attendaient pour me demander des autographes. Ça fait rêver. C'est parce qu'il a touché du doigt son rêve de gloire que Bébert s'acharne et vise très haut. Effectivement, je suis une star dans le quartier. Non, ça me suffit pas. Moi, j'aime bien taper haut, quoi. Il me faut le top. C'est mon heure de gloire actuellement. C'est le moment. Je le sens partout où je vais. On me demande, quand les gens me voient, que ce soit Koé ou Deschavagne, ils sont très surpris de me voir. C'est le moment. Avant, c'était pas le moment. Je sens que là, je vais réussir. Comme pour évacuer tout le stress de sa journée de fiscaliste, Patrick Bitoun, 52 ans, se métamorphose en Bébert le frelon. Chaque soir, il répète la chorégraphie d'un spectacle qui est en perpétuelle évolution. Dans mon grand slip à bretelles, j'ai les looks dansés. Je papouille les papillons quand il roupille. Je suis réglo même quand je suis en colère. Bah là, j'étais en train de répéter, je me voir à la glace, de me voir mes mimiques. C'était une bonne répétition pour moi, pour voir comment ça faisait. La chorégraphie est au point, ouais. Je les mimique comme ça, voilà, comme ça. La danse, ok. Le costume, ok. Les mimiques, ok. Bébert est au point, mais il ne se lasse pas de se regarder faire son show. Je m'entraîne à faire comme ça. Je répète. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de miroirs chez moi, parce que les miroirs, pour moi, c'est important pour me regarder, pour voir, pour faire des trucs comme ça. Donc, je peux me mettre devant le canapé, voilà. Comme ça, là, hop, hop, hop. J'ai l'impression d'être à la télévision. Tu vois? Voilà. Ça demande beaucoup de travail, oui.
À 52 ans, ce fiscaliste pour le moins original réussira-t-il enfin à se faire connaître? La chanson et le succès réussiront-ils à effacer les épreuves du passé? Patrick va tout tenter pour qu'après 30 ans d'obstination, il devienne enfin un vrai chanteur reconnu. Il va devoir se préparer comme jamais pour monter sur scène devant un vrai public. Notre fiscaliste Frelon repart à la conquête de ses rêves. Aujourd'hui, Bébert auditionne des danseuses. Objectif, trouver les filles qui se produiront sur scène avec lui. Bonjour, Bébert. Merci d'avoir répondu à l'annonce. C'est sympa en tout cas. Bah alors, vous allez me montrer ce que vous savez faire. Pas de soucis. Sympa? Ça marche. On y va. Les danseuses ne savent pas à quoi s'attendre. Elles vont devoir improviser une chorégraphie. Alors, c'est sympa, mais je vais vous expliquer. Bon, moi, c'est une chanson comique. Ouais. Donc, il va falloir... Bon, moi, je suis pas un danseur, si vous voulez, à l'origine. Ce qu'on va faire, je vais vous passer la chanson. Ouais. Et je vais me mettre là, et vous allez improviser. Voilà. Directement, et pour tester les danseuses, Bébert leur passe la chanson Miam Miam. Écoutez. Bon, alors... Je mange pas que des nouilles. Attends, que je perde pas mon pantalon, surtout. Voilà. Chaque jour j'engraisse, mais j'ai pas le stress. Dans la vie, vaut mieux faire envie que pitié. Malgré leur stupéfaction, les filles jouent le jeu. Je mange pas que des nouilles. Dans la vie, vaut mieux faire envie que pitié. Chaque jour j'engraisse, mais j'ai pas le stress. Dans la vie, vaut mieux faire envie que pitié. On peut faire un peu la danse du ventre, hein, là. Comme ça, voilà, exact. Bébert ose tout et les filles ne sont pas au bout de leur surprise. Il faut savoir que je vais être habillé en cuisinier. Donc l'une aura une casserole, l'autre un rouleau à pâtisserie. Et toi, on verra ce que je vais te donner, je vais voir. Les danseuses n'ont pas le temps de se remettre de leurs émotions. Bébert enchaîne avec son tube du frelon. Comme je suis habillé en frelon, j'ai des ailes, donc je sursaute. Je mords les crocos, le cucu des hippos, je pique l'os Samuel du chef pygmée. Ça fait rire les araignées. Je vous mettrai habillé sexy, hein, par exemple une petite mini-jupe, mais tous par exemple en jaune. Vous serez habillé tout en jaune et je vous mettrai là des antennes. Les filles ont joué le jeu, pas sûr pour autant qu'elles acceptent de devenir les frelonnettes de Bébert. Donc vous vous sentez à l'aise alors? Moi je dirais pas que je suis à l'aise, mais je préfère Bébert le frelon que Miam Miam. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu une musique comme ça, donc... C'est pas des musiques qu'on va écouter tous les jours. À la sortie de l'audition, les danseuses se lâchent et nous livrent leurs impressions. On s'attendait pas du tout à ça, pas du tout. Je pense que quand je suis habillé en frelon, sans me mettre des gants ou sans jouer le prétentieux, j'impressionne, c'est sûr. Ça paraît vraiment énorme, quoi. De se dire, de se lancer dans le 21e siècle, en 2010, sur Bébert le frelon. Ouais. Faut vraiment en avoir. Ouais, faut le faire, c'est clair. Je pense qu'ils n'ont pas capté dans le potentiel que j'avais, de mon talent. Non, mais c'est sûr que c'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Mais c'est un phénomène de foire. Pour les danseuses, c'est raté. Bébert ne pourra compter que sur lui-même pour être à la hauteur sur scène. Tant pis pour la chorégraphie, il a décidé de miser sur sa voix. Pour se préparer, il se rend chez Jean-Claude Olivier, son producteur d'il y a 30 ans. Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Serge Lama ou Dalida, il a collaboré avec les plus grands. Aujourd'hui, à la retraite, il aide Bébert à enregistrer sa chanson. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moderniser Miam Miam? Le Miam Miam, il faut garder tous les gimmicks. Ce que je te demande, je voudrais que ça soit festif, que les gens aient envie de danser, que la fête, quoi. Ah oui, très très bien. Ouais. Ah oui, là c'est bien, quoi, très bien. Parce que tu comprends, il faut que je puisse bien danser, tu comprends. Bébert se chauffe la voix à sa manière avant de se lancer. Ah oui. Plus de 30 ans après avoir chanté Miam Miam pour la première fois, Bébert va tenter une version plus actuelle. Réussira-t-il son pari? Bon, mets-moi de la pêche, hein. Ah, de la pêche et de la poire. D'accord, ok, ça marche. Allez, Ok. au micro.